Bonjour mes amis Lion, donc je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Donc bien sûr, allez voir votre tirage général d'abord et puis faites les soins qui vous sont proposés pour vous aider à grandir et à passer ces périodes de début d'année en étant complètement épanoui et entier au niveau énergétique et au niveau intra et extra. Merci d'être là, bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et à commenter aussi ma chaîne. Donc, tirage de sentimental en trois parties. Tout d'abord les célibataires, puis les couples, puis les triangulaires. C'est parti pour vous, mes amis lions. Alors, le jugement. Alors, pour les lions célibataires lion, le 2 d'épée, le 8 de coupe. Allez, une dernière. Et on a le 2 de pentacle ou de denier, comme on veut. Moi, je dis pentacle, hein, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de problème. Ensuite, en dos de deck, vous avez le roi de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, le jugement, pour vous, mes amis lions. Le jugement, communication des secrets sont révélés. Il y a des choses que vous allez découvrir. Il y a des nouvelles, des choses nouvelles qui arrivent à vous. Alors, des secrets révélés, c'est pas forcément négatif, hein. Peut-être que des gens vont venir vers vous. Vous aurez un choix à faire, mais le choix que vous ferez sera le bon. Donc voilà mes amis célibataires pour l'instant. Attention, alors vous êtes aussi peut-être lié à une certaine pression sociale dans vos relations sentimentales. Il y a là, il y a des secrets révélés, pression sociale. C'est peut-être une pression familiale, quelque chose qui vous empêche de faire un choix. Et vous voyez, là, vous avez une opposition. Et je pense que cette opposition, elle est dans votre cercle familial. Il y a une opposition qui vous empêche d'avancer par rapport à ça. Il y a quelque chose d'un peu délicat à gérer au niveau de vos relations ici, mes amis. Alors, ça peut être cercle familial étendu, avec vos amis aussi. Là, vous avez en dos de deck le roi de coupe qui vous disent de ce conflit que vous avez là, ce que vous conseille le roi de coupe, ce qu'il vous dit, c'est résilience. Et ça, on l'avait dans les autres tirages ça. La résilience, dans votre tirage général d'ailleurs. Prendre le bien et laisser le mauvais. S'ouvrir sur l'avenir et ne pas avoir peur. Et là, vraiment, c'est là-dessus, vous voyez, votre tirage général, allez le voir, c'est ce qu'on vous disait. Faire preuve de résilience, ça veut dire, eh bien oui, effectivement, peut-être que par le passé, j'ai fait des choix qui ne sont pas les bons, peut-être que je m'en veux, mais il faut que j'avance et je ne garde que le meilleur pour pouvoir construire mon avenir. Le passé sera toujours là, on ne peut pas l'oublier, mais on peut s'en guérir. La reine d'épée, derrière, prudence, ne pas révéler ses projets si ça n'est pas abouti. Là, on vous dit de prendre quand même le temps de la réflexion et vous avez peur du changement et vous allez passer à côté de nouvelles opportunités. Au niveau relationnel, il y a des choses qui arrivent à vous. Ne vous fermez pas aux autres, ouvrez-vous. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais pas forcément tout de suite. Mais en tout cas, ce qu'on vous conseille là, c'est d'ouvrir une porte aux autres. Ne vous enfermez pas, sortez de votre rôle d'ermite et vous avez ce rôle-là. C'est très bien de réfléchir sur soi, mais parfois il faut aussi s'ouvrir aux autres et retrouver la foi dans les autres, mes amis. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, fécondité. Il y a quelque chose, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a un projet. Alors, le projet avec la fécondité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau
qui arrive. Et là, vous voyez, sur le 2, vous avez encore le choix qui est ressorti. Vous avez un projet qui arrive, et ça veut dire que c'est un projet qui ne va pas se réaliser tout de suite, tout de suite, hein. Il y a du temps, il faut que ça mûrisse, que ça grandisse, mais vous êtes en sécurité avec les nouvelles personnes qui arrivent vers vous. Donc, pas de doute, c'est un projet. Alors, peut-être que certains célibataires ou célibataires, plutôt filles, là pour le coup, il y a un projet de grossesse. Il n'y a pas besoin d'être un couple pour désirer un enfant. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui vous travaille et qui vous entraîne une pression sociale différente. Alors, vous voyez par exemple l'image, là vous êtes célibataire, vous êtes une femme, vous avez envie d'un enfant, c'est tout à fait possible, mais peut-être que votre famille, et il y a des oppositions, qui vous dit que c'est pas une bonne idée. Ça peut être ça la situation. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez un choix à faire, une décision pour vous mettre en action. Et cette décision, elle est par rapport à un couple, par rapport à une tentation. Vous êtes tenté par quelqu'un. Vous avez, ou quelqu'un est tenté par vous, hein. La carte de sexualité, c'est une liaison qui pointe son nez. Mais avec la carte de fécondité, elle pointe son nez, hein. Elle ne va pas forcément arriver tout de suite, tout de suite. Et là, si cette carte tombe sur la pression, peut-être que c'est une relation, une liaison qui n'est pas conforme à ce que vous avez l'habitude de vivre et qui vous met un petit peu en difficulté par rapport aux normes sociales auxquelles vous êtes habitué. C'est pour ça qu'on a la carte de l'opposition. On vous dit, allez-y, hein, si c'est ce que vous voulez, vous pouvez y aller, vous serez soutenu, vous êtes en sécurité avec cette personne. Alors, je vais en tirer une autre. Hop, une autre, je ne dis pas 12 autres. Voyez, sortez de votre enfermement. Là, vous êtes isolé, vous êtes replié sur vous. Pour pouvoir réussir tout ça, il va falloir vous ouvrir un peu aux autres. Couper. Il y a une division. Alors, couper, quand on est célibataire, normalement, il n'y a pas de séparation, mais il y a peut-être une ancienne liaison. Vous êtes célibataire peut-être récemment. Il y a quelque chose au niveau d'une séparation à terminer. Il y a quelque chose à diviser, à terminer. Et restez ouvert sur vos rêves. Il y a des réunions, des choses qui arrivent. Bon, il y aura des pertes certainement et vous allez sortir de la culpabilité. La perte, c'est la culpabilité et c'est un cadeau qui arrive. Donc, écoutez, c'est pas si mal, c'est pas tout de suite, tout de suite. Là, vous êtes dans la phase du choix et du dilemme relationnel social. Il y a des choses encore, le ménage n'est pas terminé. Vous irez voir dans votre message général, il y a encore des choses à faire, mais il y a la naissance de quelque chose quand même, hein, qui pointe son nez. Elle est toute petite, cette petite lumière en fait qui arrive. Là, vous êtes dans l'espoir, vous voyez, c'est l'espoir de l'amour. Il y a un petit espoir amoureux, enfin, quelque chose au niveau du sentimental qui arrive. Là, on est sur la fécondité, c'est le début, donc c'est l'espoir d'une nouvelle relation. Il y a une petite lumière qui pointe son nez. Mais pour ça, il faut aller vers les autres. Vous savez, ce qu'on dit, et moi ce que je dis tout le temps, tout est interconnecté. Nous sommes tous interconnectés. Nous faisons partie d'un tout. Et dès l'instant où on refuse de faire partie du tout, on n'avance plus. On s'exclut soi-même. Donc là, on vous dit d'aller vers les autres, de sortir. Le choix, c'est les autres. Le choix, c'est d'aller vers les autres, hein. Sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion, croyez en vous, l'illusion peut-être du prince charmant ou l'illusion que les relations doivent toujours correspondre à ce que j'ai envie de vivre. Il faut sortir de ça et vous ouvrir à quelque chose de nouveau, créatif, beauté, amour. Il faut aller vers l'inspiration. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, comme elles sont sorties les trois ensemble, je vais en tirer d'autres, pour voir s'il y a d'autres messages. Eh bien, hop, on y va. Vous voyez, il y a un message qui arrive, hein. Et le message, ça va être un message artistique. Le message artistique, ça veut dire que c'est quelque chose, alors soit qui aura lieu pendant une activité artistique, ludique et sympathique, soit qui sera très original, une nouveauté très originale. Mais le patriarche, enfin le mais, il n'y a pas de mais, en dos de deck, vous avez le patriarche, c'est la force, la puissance, le père.
Il y a quelque chose de puissant en vous qu'il faut sortir. Et voyez, il y a la sérénité qui revient. Si vous accueillez tout ça, que vous comprenez tout ça, que vous acceptez ce nouveau départ sentimental, eh bien, vous irez vers la réussite, hein. Et vous sortirez de vos perturbations. Ça va vous perturber un peu cette chose qui arrive à vous, cette nouveauté qui arrive, ça va peut-être vous poser question, mais c'est quelque chose de bénéfique qui va vous aider à grandir et à vous reconnecter au tout et à vous reconnecter aux autres. Alors ça, je ne le prends pas parce qu'elle était déjà retournée. Je pense qu'elle était mal positionnée. Donc, pour mes amis lions, au niveau du message de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions célibataires? On a le coup de foudre qui s'est retourné. Laisse-toi surprendre par la vie, vous voyez, par les autres aussi. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle va œuvrer et te préparer à de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Voyez, tout vient de vous, hein. Reconnectez-vous aux autres, mes amis. Alors, le petit message des flammes jumelles pour mes amis lions célibataires. Eh bien là, on en a deux. Alors, je commence par la créativité entière, émotion, soulagement. Lorsque tu t'ouvres à la créativité et à ta créativité, il y a la peur, le doute, la joie et la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Soyez-vous en entier et ouvre ton cœur pour toi. Lâche prise, cœur, peur. La solitude est nécessaire, elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Alors là, le message, il est clair, mes amis. Vous avez encore à travailler sur vous et sur votre amour pour vous. Et ça va vous permettre de vous ouvrir et de voir poindre cette nouvelle relation qui va arriver prochainement. Ne soyez pas pressés. Finissez de vous nettoyer, de travailler sur vous pour pouvoir écouter la montre religieuse qui vous dit de nettoyer et d'épurer tout ce qui vous empêche d'être vraiment vous. Alors, un petit message supplémentaire pour mes amis lions célibataires. Tac, on a worth, worth waiting for. Alors, j'en tire trois de celles-là et on va les analyser en même temps. Forgiving and learning. Et puis enfin, pour mes amis lions célibataires, ah ben voilà, le flirt, vous voyez, la légèreté, le flirt. Alors, on regarde ça tout de suite. Alors, tout d'abord, what I'm waiting for. Alors, je vous l'analyse tout de suite. Petit temps de concentration nécessaire. Alors, ça vaut le coup d'attendre. Voyez, soyez patients, mes amis. Le temps divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous l'a dit, ça, l'espoir est là, il y a quelque chose qui pointe son nez. Soyez tranquille, ça va arriver, mais vous avez du boulot, vous, en attendant sur vous-même. Pardonner et apprendre. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Alors, attendez. Au fur et à mesure que vous libérez et guérissez le passé, vous ressentez plus d'amour dans les moments présents. Et le flirt. Le flirt, tout le monde sait ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Étendez votre énergie légère aux autres. Alors, vraiment, c'est un message clair qu'on vous dit, hein. On vous dit d'attendre, ne soyez pas pressé, parce que si vous êtes pressé dans l'impatience, vous n'allez pas pouvoir entendre les signes et voir les signes. Prenez, vivez l'instant.
présent et guérissez-vous de votre passé. Et puis soyez léger, soyez fun. Vous voyez, il y avait la carte des arts là qui vous disait ça, je vous le disais tout à l'heure. Ça va se passer dans un moment de légèreté, quelque chose qui va vous tomber dessus, peut-être sans que vous vous rendiez compte, parce que vous allez aller faire des activités pour vous détendre et il y a des choses qui peuvent apparaître et qui peuvent naître là. Oups, oups, voilà. Allez, je prends les trois qui se sont retournés et qui sont sortis du paquet. Alors, on commence. Je vous lis les messages et je vous les montre après. Alors, premier message des petits cœurs. Premier message des petits cœurs. Le passé est maintenant derrière vous, libérez-le et embrassez de nouvelles possibilités. Un nouveau chemin s'offre à vous. Suivez-le avec foi. Ensuite, deuxième message pour vous, mes amis lions, célibataires. L'acceptation est la clé du petit pont, de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il ne sert à rien d'essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et enfin, dernier petit message qui est venu à vous, se critiquer les uns les autres ne fera qu'aggraver le malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation se transformera comme par magie. Écoutez, c'est vraiment un message complet qu'on vous donne là, qui est sur, même dans votre tirage général, hein, si vous allez le voir, vous avez vraiment à travailler sur vous pour vous accepter. C'est surtout vous qui n'acceptez pas qui vous êtes, mes amis. Alors, on bosse sur vous, on croit en soi et tout est en train de se mettre en place pour vous, mes amis célibataires. Alors, mes amis lions en couple, qu'est-ce qui se présente pour vous? Mes petits lions en couple, merci d'être là, de vous abonner, de liker, de commenter votre chaîne. C'est toujours un grand plaisir à vous lire. Alors, les tirages ne vont peut-être pas forcément vous parler là, ici et maintenant, mais n'hésitez pas à me faire le retour de ce que vous ressentez. C'est toujours un très grand plaisir de vous lire. Alors, vous avez le 10 de bâton. Hop, ensuite, pour les lions en couple. En couple du 16 au 31 janvier, vous avez le diable. Hop, pas tout le paquet. Vous avez le pendu. Et pour terminer, vous avez le 10 de denier. Et vous avez l'empereur aussi, je vais le mettre avec parce que vous voulez sortir, mais il n'est pas sorti. Voilà, donc attendez, là, vous ne voyez pas tout. Je vais pousser pour qu'on ait tout dans le champ de vision. Voilà, alors c'est parti. Et puis en dos de deck, vous avez le 10 de coupe, le 8, pardon, de coupe. Alors le 10 de bâton, moment difficile, mais il y aura de l'aide extérieure, il y aura des affaires, des affaires, des efforts à faire, pardon. Il y a le diable qui est là, il y a une libération des vices cachés, il y a des tentations. C'est pour ça qu'il y a des moments difficiles. Là, vous êtes peut-être en période un petit peu de doute sur votre couple. Attention, mauvais choix. Euh, Vous êtes un peu figé. Alors peut-être que là, le diable, il vient vous dire peut-être que vous êtes tenté par une aventure ou par quelque chose, une tentation extra-conjugale, une tentation de tout lâcher. Là, on vous dit attention, ne faites pas le mauvais choix. Alors on va voir ce que l'on vous conseille après. Mais là, c'est peut-être un petit peu sur ces 15 jours, une remise en question ou en tout cas un doute sur le couple actuellement. Ça ne veut pas dire que vous allez divorcer ou vous quitter. Mais là, vous êtes dans une petite phase de doute par rapport à votre couple. Euh, bon, financièrement, tout va bien. Attention. Alors, cette carte, évidemment, c'est l'abondance financière, mais dans le couple, c'est plutôt l'égoïsme. Alors, peut-être qu'il va falloir vous recentrer dans votre relation de couple, ne pas être chacun de votre côté. Euh, Il n'y a pas de difficulté matérielle, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais il y a un ajustement à apporter entre vous. Et là, il y a la pression familiale. Alors peut-être que votre couple, vous n'êtes pas assez centré sur vous deux, mais trop sur tous les autres. Et vous avez besoin de retrouver un peu votre relation à deux et non pas à plusieurs.
Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs personnes, ça ne veut pas dire non plus que vous avez un amant ou une maîtresse ou que votre conjoint vous trompe. Ça veut dire que la pression sociale, votre extra, vos relations prennent peut-être trop de place, ça peut être votre profession aussi, prennent trop de place par rapport à votre relation à tous les deux. Il faut peut-être rééquilibrer ça. Alors, vous avez donc le 8, la pression sociale, je vous l'ai dit. Vous avez une personne qui retarde un peu vos projets par rapport à votre couple. Vous avez un choix à faire. Euh, on vous le disait tout à l'heure, vous avez un choix à faire. Le choix sera le bon. Euh, il faut vraiment vous écouter, mes amis. Il faut vraiment croire en vous. Euh, voilà. Il faut prendre confiance. Je pense qu'il y a besoin de discuter entre vous, dans votre couple, pour équilibrer ça. Alors, oh, il y a un cheveu là, ça me gêne. Avec l'oracle des miroirs, que le vous dit-on? En tout cas, votre couple, il n'y a pas de souci matériel dedans, hein. C'est vraiment, vous avez deux cartes sur la réussite matérielle. Ça va, il y a peut-être de l'équilibrage émotionnel à faire dans votre couple. Alors, les cartes. Donc, vous allez de toute façon réussir à sortir de cette phase un petit peu euh, pas difficile, un peu, comment vous dire? Ouais, c'est comme si vous étiez un peu dans des nuages, un peu, mais pas des gros nuages d'orage, des nuages où c'est un peu couvert, où c'est un peu grisouille, où c'est vraiment de la bruine un petit peu, vous voyez, un temps pas terrible. Vous avez besoin de prendre des distances, du recul. Alors peut-être que vous allez partir, mais ou peut-être que vous allez aller en profondeur dans votre relation. Au niveau de la pression sociale et du mauvais choix, le mauvais choix serait de vouloir vous séparer. C'est ce qu'on me dit là. On me dit que le mauvais choix, là, il n'y a pas besoin d'envisager la séparation. Gardez espoir, c'est une mauvaise passe à passer et vous allez la passer, cette mauvaise passe, hein. On va recouvrir la séparation. Donc, le mauvais choix, c'est d'envisager une séparation, même si ça ne va pas bien là, s'il y a un peu de difficulté. euh, voilà, la séparation, c'est pas la solution. Parce qu'en fait, il y a encore de l'amour chez vous. On verra avec les cartes de l'amour plus spécifiquement ce qu'elles nous donnent. Mais en tout cas, là déjà, ce qu'on me dit, c'est euh, même si c'est un petit passage à vide, là, croyez que vous allez réussir, vous allez avoir la chance, vous allez réussir, vous allez retrouver le bonheur. Mais il faut vous accrocher, il ne faut pas lâcher dès la première difficulté. Alors, sur la séparation, qu'est-ce qu'on a pour nos amis en couple Lion? Qu'est-ce qu'il faut? Hop, ben, vous avez la santé, vous voyez, là, vous êtes un peu fatigué. Donc, avant d'envisager quoi que ce soit, reprenez des forces, reconstruez-vous. Et puis, reconstituez-vous. Ouais, voilà, on me dit reconstituez-vous, c'est pas ça. Si, il faut réunir toutes vos forces. Vous voyez, il faut être patient. Il y a quelque chose qui arrive, alors ça peut être une grossesse, hein, j'en sais rien. En tout cas, il y a un nouveau projet qui se construit et vous allez récolter ce que vous semez. Et vous voyez, sur cette carte, sur le boomerang, il y a un scotch sur la séparation. C'est ce que je vous disais. Vous ne devez pas vous séparer, ça n'est pas. Vous devez recharger vos batteries en fait, hein. Recharger vos batteries par rapport à la santé et restez ensemble. Il y a vraiment un nouveau projet. Puis regardez, vous avez le miroir magique derrière et vous avez le cadeau. Donc vraiment, même si vous avez cette énergie, j'en ai ras-le-bol, je veux le quitter ou je veux la quitter, on vous dit non. Là, c'est que vous êtes fatigué, vous avez besoin de poser les choses. Soufflez, restez dans votre rêve et dans vos espoirs. Ça va venir. C'est un passage à vide, mes amis. Alors, donc, le petit message de l'amour pour vous, mes amis lions en couple. Eh bien, c'est celle-ci. Il y a détermination d'amour, sentiment, timidité, risque. Tu le vois, alors quand je dis le, ça peut être là, évidemment, vous interprétez en fonction de qui vous êtes, hein. Tu le vois, tu la frôles, tu le frôles, tu es intimidé. Mais il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas, tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi, vas-y, tu seras bien accueilli. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Là, vous doutez de vous.
Peut-être parce que vous êtes fatigué et effectivement dans votre tirage général, ça ressort un peu. Il y a eu un épuisement. Et donc là, vous doutez peut-être un peu, ben, on vous dit, osez dire des choses, osez dire que vous l'aimez, votre partenaire, osez lui dire, osez lui ouvrir votre cœur, même si vous êtes épuisé. Vous pouvez en parler en disant, ben là, je sens qu'on est un peu fatigué, on va se reprendre, peut-être on va partir en week-end, ou peut-être qu'on va prendre l'air chacun de notre côté pour nous requinquer, nous ressourcer. Mais en tout cas, alors, avec la carte en dos de deck, là, sur le boomerang, je vous la remonte par rapport à la carte de séparation. Rappelez-vous du scotch, on ne s'en va pas. Alors, hop, vous avez la noirceur, rencontre, ombre et lumière. Il t'a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans ce chemin de flammes jumelles, à tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond étais-tu. Beaucoup de schémas et de mise en place se sont mis face à toi. Autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Et confiance, la route ne fait que commencer. Elle est pas belle cette carte, regardez. Ouvrez votre cœur et vous êtes la personne avec qui vous partagez votre vie est la bonne personne pour vous, même si là, en ce moment, il y a un petit coup de mou. J'ai oublié l'oracle bleu, ben, je vais le faire maintenant, c'est pas grave. Là, vous êtes dans une période d'hiver. Vous voyez, là, vous avez besoin d'un peu de calme et de solitude. C'est pour ça que on vous dit que il faut vous reposer. Peut-être que, effectivement, prendre du recul, ça pourrait vous faire du bien. Ce qui veut dire aussi, peut-être que la solution arrivera pendant l'hiver, donc avant le printemps. Tout va se rééquilibrer par rapport à ça. Alors, ensuite, vous avez le monde minéral. Pierre, force de l'esprit et volonté. Ayez la volonté de réparer ce qui vous semble cassé. Peut-être c'est vous hein, qui êtes cassé un petit peu en ce moment. Hein. Pas forcément votre couple, c'est vous seulement qui êtes un peu découragé, un peu fatigué, épuisé. C'est à vous de remettre, voyez, c'est à vous de faire le premier pas, c'est ce qu'on vous dit, ouvrez votre cœur. Début d'une belle histoire, recommencement d'une belle histoire. Alors, dernière carte, ben, il y en a trois, je les prends. Vous êtes avec l'âme sœur, on vous l'a dit, c'est vraiment quelque chose, c'est une relation karmique que vous avez. Là, vous voyez, la carte de la Terre, c'est l'abondance, enfin, de la Terre, oui, c'est l'ancrage, mais c'est aussi peut-être que vous êtes ascendant lunaire ou Vénus en Capricorne, Vierge, Taureau, et ce message est particulièrement pour vous, soit votre partenaire est de l'un de ces trois signes, d'un signe de terre, ou avec son ascendant dans ces signes-là. Donc ce message s'adresse particulièrement à vous, et on vous dit que si vous faites ce que l'on vous demande, vous allez entrer dans l'abondance. Et il y a le patriarche encore derrière vous, et qui est là, vous avez la force pour y arriver. Les lions sont forts, hein, là. Il y a cette force qui ressort à chaque fois dans tous vos tirages, quel qu'il soit. Il y a cette force qui est là avec vous. Vous avez cette force à l'intérieur, même si vous ne la ressentez pas complètement. Alors, je tire quatre cartes conseils de ce magnifique oracle de l'amour pour les lions en couple. Regardez le mariage. Alors, encore deux, s'il vous plaît, pour nos lions en couple sur le 16 au 31. Merci. Tac. Et puis il y en a une autre qui s'était retournée, ben, je la prends aussi. Alors, c'est parti pour analyser vos messages là qui viennent à vous avec cet oracle de l'amour. Tout d'abord,
Free yourself, la liberté, se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous de ce qui ne va pas. Ensuite, vous avez eu mariage. Mariage, vous êtes dans une situation d'union, de mariage, donc ça veut dire que là, vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes, mes amis. Je ne dis pas que ça va se conclure sur un mariage, mais en tout cas, il y a potentiellement une union stable. Pardonner, apprendre, pardonner et apprendre dans l'ordre. Au fur et à mesure que vous vous libérez et guérissez le passé, vous ressentez plus d'amour dans vos moments présents. Autre message pour vous. Alors, pardon, parce que comme j'ai des messages qui arrivent en même temps, ça me perturbe. Je suis désolée. Hop. Et c'est pas bien de faire deux choses en même temps. C'est très mal, là. Désolée, excusez-moi. Alors, donne une nouvelle chance à ta relation. Travaillez votre relation. Et enfin, celle qui voulait venir aussi, il n'y a pas assez d'attraction de chimie pour maintenir cette réaction. Là, ce qu'on vous dit, voyez, si vous ne faites pas tout ça, vous risquez de perdre un petit peu votre, euh, votre couple. Pour l'instant, vous êtes dans cette énergie, ouais, j'ai pas trop d'envie, mais on vous dit que là, vous êtes quand même dans votre relation d'âme. Donc peut-être qu'il faut vous reconnecter à tout ça, mes amis. Et alors, le petit message du cœur qui vient à vous, c'est passion magnétique. La passion magnétique qui vient à vous. Passion magnétique, une qualité magnétique et séduisante vous entoure actuellement. Profitez-en. Voyez, il n'y a que ça là. Là, vous êtes dans cette énergie. Il faut l'enlever vite, cette énergie, mes amis. Lion en couple. Alors, pour mes amis en triangulaire, mes amis Lion en triangulaire du 16 au 31 décembre. En tout cas, merci d'être là, de vous abonner, de liker, de commenter mes vidéos. Et puis, c'est parti pour votre tirage, mes amis Lions, en triangulaire sur cette période du 16 au 31 janvier. Le 2 de bâton, la force, c'est le valet, la reine, pardon, de pentacle. Et une dernière pour vous, la justice. Et en dos de deck, vous avez le 6 de pentacle ou de denier, comme on veut, on dit comme on veut. Alors, déjà, le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire, mais le choix que vous ferez sera le bon. Vous avez la force. La force, c'est ayez confiance et prendre le pouvoir avec bienveillance. C'est à vous de prendre la décision, mes amis. Vous avez peur quand même, hein. L'as de denier, c'est la peur, saisir de nouvelles opportunités. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, mais ça vous fait un petit peu peur. Et il y a la justice, introspection. Avons-nous bien agi? Donc, vous avez envie de faire bouger les choses et vous serez à l'origine de ce qui va bouger, mes amis. Le 6 de Pentacle, ayez confiance en vous, ne pas douter de vos choix. Vous allez aller là où il faut. C'est suivi de l'As d'épée. Vous doutez un peu, mais parlez avec la sagesse et vous allez réussir. Avec la roue de fortune, donc changement inévitable, perpétuel recommencement. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez faire bouger les choses. Alors, avec l'oracle miroir, mes amis en triangulaire, déjà, il va y avoir une réunion, des discussions, des rendez-vous qui vont arriver là, des rendez-vous, ou en tout cas des discussions et des rencontres pour pouvoir faire bouger. Là, vous avez fait
vous allez prendre conscience lors de ces réunions de vos échecs, de vos déboires, en tout cas de ce qui ne marche pas. Et vous allez repartir vers autre chose. Vous allez accoucher de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet qui vient. Vous allez abandonner vos échecs. Voilà, ouvrir après la carte échec. Et voilà, vous allez, virilité homme, influence d'un homme. Il y a un homme dans votre triangulaire là qui va, soit c'est vous l'homme hein, qui prenez la décision de repartir vers autre chose, soit si c'est une relation avec un homme, il y a des discussions avec cet homme-là. On va recouvrir l'échec et l'homme. Alors l'échec, en fait, vous allez aller chercher en vous, vous allez aller travailler sur votre passé. L'hérédité, c'est aller travailler sur mon passé, je fais le point et je sors de mes échecs et j'ouvre donc la porte au succès. Et sur l'homme, vous allez utiliser votre libre arbitre et prendre la bonne décision. Et je vais recouvrir l'homme aussi. Qu'est-ce qu'on a sur l'homme? Nos amis en triangulaire. Hop, je prends celle-ci. Vous allez être clairvoyant, avoir de l'intuition. Soit c'est vous l'homme qui avez de l'intuition et qui prenez la bonne décision, soit c'est l'homme avec qui vous, enfin la personne avec qui vous êtes qui est un homme et qui va vous apporter les solutions. Hein. Et ça, c'est entre vous, c'est dans votre relation triangulaire. Alors, l'oracle bleu, que nous dit-il sur les réunions? Sur les réunions, on a la ville. Donc, c'est des réunions en ville, c'est vraiment des réunions tripartites, des réunions où on se retrouve et on travaille. Ici, vous avez la bienveillante, la lune, la mer. Là, c'est les échecs, c'est des échecs émotionnels. Vous dites vous reconnecter à à vos émotions pour retrouver la bonne solution. C'est aussi la connexion à vos ancêtres et à votre passé. Sur la naissance. Sur la naissance, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des démarches, des courriers qui sont mis en place et vous avez la transformation. Ça va vous permettre de vous transformer et de renaître. Alors peut-être que vous êtes fatigué, que vous allez être arrêté, mais là, c'est plutôt par rapport à vos relations triangulaires, donc quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a la faux, vous allez tout balancer et repartir vers autre chose. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Là, j'ai eu l'impression, mais peut-être pas. Non. Et enfin, sur l'homme et la clairvoyance, on a le notaire. Donc, vous voyez, il y a des actes administratifs, il y a des choses qui vont être rédigées et pour sortir de cette situation de triangulaire. Et derrière, on a les voyages. Donc, il y a un grand voyage qui va être entrepris. Le voyage, je le rappelle, c'est pas forcément un voyage physique. Hein, ça peut être un voyage émotionnel. Ça peut être par rapport à ça, c'est-à-dire faire le point sur moi, sur les rendez-vous. Je fais le voyage vers mon nouveau moi. Et là, les intrigues, choses cachées, hypocrisie, tromperie, c'est pour sortir de tout ça que vous voulez que ça bouge et que ça change. Et encore, il y a l'homme. Alors, il y a vraiment quelque chose en lien avec un homme où c'est vous, cet homme-là, qui allez prendre les choses en main. Voilà, voilà, mes amis, pour ça, c'est pas fini. Hein. Donc, hop. Donc, une situation qui va bouger. Alors, hop, il y en a une de retournée, mais elle date d'avant. Le message de l'amour pour vous, mes amis dans Triangulaire. Rencontre imprévue, hasard, liberté. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard, illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de découvrir un peu plus. Vous voyez, on parlait de l'homme. Alors peut-être que ce qui va faire bouger les choses, c'est une nouvelle rencontre, hein, tout simplement une nouvelle rencontre, de nouvelles découvertes et vous allez, hop, dire, oh, ben, j'en ai ras-le-bol de cette situation, je vais vers autre chose. Ça peut être ça aussi. Alors, sur les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Lion, pour vous? Hop, mes amis Lion, pour vous. Hop là, c'est trop. Pour les lions, tu as tout juste réalité, vrai cadeau. Tu crois fabuler, tu as baissé les bras. Je ne te dis pas de renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout
cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Donc, vous allez vous rendre compte que la situation que vous vivez ou que la solution que vous voulez apporter à cette situation, elle vient de vous et elle vient de la clairvoyance dont vous allez faire preuve. Ça peut être une relation nouvelle qui naît aussi. Alors, avec un message, quatre petites cartes. Hop. Alors, ce qui vient à vous, c'est Release Your Ex, Honeymoon, lune de miel et pour l'instant, déception. Et donc, une quatrième pour être. Alors, pour les triangulaires, vous êtes fatigué, hein? Tac. Eh ben, on en a deux autres. Je les prends, celle-ci et celle-ci. Alors, hop. Alors, des messages un peu contradictoires là, mais qui sont compatibles avec la situation que vous vivez. Vous êtes en triangulaire, donc vous pouvez être dans deux situations en même temps finalement. Alors, tout d'abord, avec Release Your Ex, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Précisément, on vous dit libérez-vous de votre ex. Donc, le moment, le moment est venu de vider votre énergie. Il faut vous supprimer des liens toxiques. Il y a des liens toxiques. Il y a un lien toxique dans votre relation. Il faut vous en séparer. Alors, voyage de noces, profitez du bonheur des vacances ensemble. Vous voyez, quand on disait qu'il y avait un départ, il y a quelque chose à reconstruire avec dans votre triangulaire. Mais il y a aussi la déception. Il y a une tromperie. Quelqu'un porte un masque de faux self dans cette relation. Vous voyez, moi, je vais les classer comme ça. Là, il faut réaliser ça. Quelqu'un de pas honnête autour de vous et vous allez en prendre conscience. Euh, Getting, on va prendre celle-là. Apprendre à se connaître, hein. Alors que vous révélez votre plus profonde personnalité, vos liens s'approfondissent. Et puis enfin, l'attraction. Bah, l'attraction, c'est vous attirez l'amour romantique, en profitez pleinement de ce moment. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous déçoit et qui vous fait du mal. À côté de ça, vous vivez quelque chose de beau. Donc, à vous de faire le bon choix, mes amis, hein. Je vous laisse ça ouvert. C'est à vous de faire le bon choix. Et un petit message du petit cœur. Hop, et bien voilà. Il vient tout seul ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et je vous le montre après. On vous dit, vous ne comprenez peut-être pas toujours pourquoi certaines choses se produisent, mais les événements de votre vie ont un but plus élevé. À travers l'agitation, une bénédiction sera bientôt révélée. Voilà, vous allez aller vers la bonne solution, mais ça va être un peu compliqué de faire ce choix-là, mes amis. Voilà, c'est terminé pour vous.